Bref, t'as capté dans le titre que je reviens pour une nouvelle revue yaoi. Et ce sont toujours des yaoi qui viennent de chez Taifu Comics. Et n'oubliez pas, je vous mets tout dans la barre d'infos, donc les fiches sur le site de Taifu Comics des mangas que je vais vous présenter pour que vous puissiez regarder vous-même le résumé, où le trouver, le prix, etc. Je commence donc par ce manga qui s'appelle Color. Alors je vais pas vraiment m'embêter pour le résumer, je vais carrément vous lire celui qui est derrière. Donc Shokichi est un coiffeur très impliqué dans son travail mais souffre de son manque de courtoisie. En effet il fait toujours la gueule, il parle pas, il est un petit peu chiant sur les bords. Mais son quotidien va être bouleversé le jour où Fukusuke, un célèbre coiffeur, intègre son salon. Alors lui il est pas du tout associable et rigide comme le personnage principal, c'est tout le contraire et il va être... Enfin son travail va être peut-être un peu moins bien fait que le personnage principal, mais voilà, il est plus courtois donc les clients le veulent. Et en gros cette opposition va rendre leur relation un petit peu compliquée. Mais en gros il y a des événements étranges qui se produisent et les deux personnages vont être amenés à se rapprocher. Je ne vous en dis pas plus parce que sinon je vous spoil totalement le tome. Ah bah voilà, le soleil qui fait son entrée, parfait. Par contre je préviens, les deux tomes que je vais présenter dans cette vidéo sont pour un public averti, donc c'est pas du tout pour les plus jeunes hein. Alors je vais commencer par les dessins. Donc les dessins sont très jolis, ils sont un peu spéciaux je trouve, je m'attendais pas trop à ça. Ils sont assez, comment dire, doux, simples, et puis au fur et à mesure ils vont devenir un peu plus crus, je dirais, un peu plus durs, des traits un peu plus marqués. Par contre ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le début avec les premières pages qui sont totalement en couleur. Et on retrouve ces pages en couleur un peu plus tard dans le tome, mais je ne vais pas vous les montrer parce que c'est une scène un petit peu olé olé. Pour ce qui est des deux personnages, écoutez, ils sont très attachants. Au début, le personnage principal, je pouvais pas le piffrer, genre vraiment, je trouvais qu'il partait trop en couille pour rien. Mais écoutez, j'avoue que je me suis un petit peu attachée. Les deux personnages se chamaillent quand même pas mal, donc du coup ça les rend super attachants. Il y a quelques notes d'humour, du coup ça rend le truc un peu plus léger. Par contre il y a quelques planches que j'ai adorées, je les ai trouvées très sensuelles, très... comment dire, ça fait vraiment beaucoup allusion à la sexualité. Mais du coup je les ai trouvées genre... je sais pas, un petit peu caliente. Notamment le moment où... alors c'est Fukusuke qui lave les cheveux de Shokichi. Genre, je vais vous mettre ici la planche. Mais je l'ai trouvée genre, je sais pas, elle me faisait quelque chose. Plus le manga avance, plus tout devient malsain. En fait je me suis posé beaucoup de questions en lisant ce tome, je me demandais où est-ce que l'auteur voulait en venir, je comprenais pas trop l'intérêt de l'histoire en fait. Plus on avance dans le tome, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui est très très malsain. Et c'est surtout ouais, la fin. J'étais là genre ok, c'est le truc le plus malsain que j'ai peut-être lu de toute ma vie. Surtout que le tome alterne entre notes d'humour, tendresse, violence entre guillemets, quelque chose encore plus malsain, et puis on retourne à de la tendresse, on retourne à de l'humour. En gros c'est un peu des montagnes russes, mais quand même des gentilles montagnes russes, faut pas exagérer. Alors ceci est uniquement le tome 1, j'ai quand même hâte de découvrir la suite. J'espère que ça va un peu monter en crescendo parce que bon, là ce tome 1 il pose les bases, on avance quand même assez vite dans l'histoire, on nous fait pas attendre etc. J'espère juste que ça va pas juste continuer à être uniquement malsain, j'espère qu'il va y avoir quelque chose d'un peu plus profond derrière. J'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi un certain personnage se comporte ainsi. Mais écoutez, j'ai vraiment bien aimé le tome, ça me pousse à découvrir ce que fait l'auteur en général, donc Arada. Apparemment cet auteur fait toujours des choses assez malsaines, donc j'irai jeter un œil. Et voilà, écoutez, j'attends la suite, ouais. On passe ensuite à ce qui a été mon coup de cœur parmi les mangas que Taifu Comics m'a envoyé. Donc évidemment Je pense à toi, mais celui-là, bon, ex aequo je dirais avec Je pense à toi, il s'agit de Void. Déjà j'aimerais qu'on admire la couverture sublime du tome, et surtout, comme c'est un one shot, et que c'est un manga un peu particulier, je vais vous mettre Color à côté et Void, vous voyez que c'est quand même pas les mêmes formats. Void est beaucoup plus gros et la couverture, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas une couverture ordinaire. Avoir un manga comme ça, un yaoi comme ça dans sa mangatech, oh, franchement ça claque, je trouve que ça claque. Donc c'est Maki qui est un ex-membre de la protection des humanoïdes qui reçoit comme cadeau d'anniversaire Arata. Donc c'est un humanoïde modifié illégalement par des humains pour devenir un animal de compagnie. Donc d'abord il est réticent à l'idée de le garder, puis il change d'avis quand on lui annonce que ce dernier a la particularité d'avoir reçu les gènes et les souvenirs
de Ren. Donc Ren en fait c'est un mec que Maki a aimé, ils ont eu une relation ensemble, sauf qu'il a appris que Ren en gros l'a trahi parce que Ren était amoureux du frère de Maki. Et en gros il utilisait Maki comme un substitut quoi. Donc il est tourmenté par cette douloureuse trahison depuis plusieurs années. Parce qu'en fait il faut savoir aussi que Ren il est mort donc plusieurs années auparavant, je crois que c'était il y a 7 ans mais je vais pas dire non plus de bêtises. Et donc Maki voit en cette rencontre fortuite une chance de se venger et d'obtenir enfin ce qu'il a toujours espéré. Donc cédera-t-il à ses sombres pulsions ou arrivera-t-il enfin à trouver la paix? Donc en fait vous l'avez compris, c'est un manga très psychologique. Je vais commencer par les dessins, donc les dessins sont juste magnifiques, il y a beaucoup de détails. C'est un style beaucoup plus réaliste que le manga précédent et je préfère largement ces dessins là. Il y a aussi beaucoup de contrastes entre, enfin vous savez, l'ombre et la lumière, tout ça. Du coup ça accentue encore plus le côté psychologique dans certaines scènes. Puis honnêtement rien que pour la beauté de la couverture je l'aurais acheté. Alors à la lecture de ce tome je dois vous avouer que j'ai été super sceptique au début. Parce qu'en fait au début il y a énormément de scènes olé olé et je me suis dit qu'en fait ce manga était qu'un prétexte pour faire ce genre de scènes. Parce que vraiment il y en a quand même pas mal. Et puis plus on avance, plus on se rend compte que non, c'est tellement plus profond que ça. Alors évidemment je vais pas vous en dire plus parce que mon but n'est pas de spoiler, surtout qu'il s'agit d'un one shot, mais surtout vous donner envie de le lire. C'est juste que si vous l'achetez, si vous le lisez, ne vous fiez pas du tout au début puisque ça part tellement plus loin après. Au fur et à mesure on comprend pourquoi Maki a ce comportement là, pourquoi il est perturbé en fait de la présence de Ren, pourquoi il peut être aussi méchant, aussi pervers, aussi sombre, pourquoi il se laisse tenter par cette pulsion en fait juste de vengeance. Et les deux personnages sont super attachants. Je rappelle quand même que de base je déteste les one shots parce que à chaque fois je me dis bon bah je vais pas avoir le temps de m'attacher aux personnages, on va pas avoir le temps de les connaître, ça va me saouler, ça va se finir trop tôt. Et là non, je ne suis pas du tout frustrée de la fin, justement j'aurais pas voulu que ça continue plus. Je trouve que voilà c'est parfait. Du coup voilà je vous aurais présenté 2 tomes bien plus psychologiques, bien plus durs que les 2 tomes que je vous ai présentés précédemment dans ma dernière vidéo. Et entre les deux, si je dois vraiment en conseiller un, je dirais Void, malgré le fait que ce soit beaucoup plus dur, beaucoup plus hard au début. Je dirais que il peut pas vous décevoir dans le sens où après il n'y a pas de suite, l'histoire elle est beaucoup plus touchante parce que là évidemment l'histoire elle est pas du tout touchante, c'est juste malsain. Ce tome voilà, il faut le considérer comme malsain, comme bizarre. Donc si vous voulez quelque chose de psychologique avec une histoire beaucoup plus poétique qui se finit en un tome, Void. Écoutez voilà j'en ai terminé, j'ai adoré vous présenter ces 2 tomes, j'ai adoré la lecture. En fait j'aime trop faire ce genre de vidéos sur Yaoi parce que j'aime tellement Yaoi, vous pouvez pas savoir à quel point. Faut que j'arrête de loucher parce qu'en fait les gens vont me stigmatiser comme ça, ils vont dire ah Refia c'est la fille qui louche. Ah mais en fait le soleil il vient pour la fin de la vidéo quoi. Oh putain. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez vous laisser tenter par un des 2 mangas, surtout Void 1. Et moi je vous dis à la prochaine.